Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors bien sûr, c'est une période qui peut parler dès à présent à certains Capricornes, parler à d'autres pendant le mois de mai et parler à d'autres éventuellement même au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage quand vous vous sentez connecté avec ce tirage. Voilà, un peu plus tard, s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve d'un bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement ceux qui vibrent avec votre vie actuelle. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Et je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie pour le soutien. Ici, nous avons la maison de Dieu inversée et avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'heure du départ. Alors, ici, pour moi, on nous parle d'une nouvelle aventure pour les Capricornes. Alors, une nouvelle aventure qui peut, bien sûr, parler de différentes choses à chacun. Hein. Une nouvelle aventure amoureuse pour certains, une nouvelle aventure professionnelle pour d'autres, une nouvelle aventure liée à un déménagement, pourquoi pas, hein. Maison de Dieu, ça peut représenter l'immobilier aussi, hein. Donc, en tout cas, on parle d'un changement un petit peu radical, entre guillemets, un peu comme si c'était l'heure du moment de départ ici, et ici, la maison de Dieu, elle vient, entre guillemets, nous mettre un peu en garde. Elle vient nous mettre en garde parce qu'elle représente un petit peu les ambitions démesurées. Elle représente l'ego surdimensionné. Elle représente un défi extrêmement challengeant pour certains, qui peut réveiller à la fois une certaine forme, entre guillemets, d'arrogance, de croire que on va y arriver alors que ça va être quand même peut-être un peu plus complexe que ça. Avec la maison de Dieu, il est question de complexité quand même, hein. Et peut-être que ça nous parle d'un départ à la fois que l'on espère, que l'on veut, que l'on souhaite, mais on ne se rend pas compte à quel point peut-être pour certains d'entre vous, la vie pourrait être amenée à changer radicalement. Il peut y avoir vraiment une vraie transformation profonde, une remise en question peut-être même totale de certains de vos fondations, de vos fondements, hein, de vos principes, pourquoi pas. Ici, en tout cas, on nous parle de votre ego. Alors, votre ego qui pourrait être littéralement blessé, votre ego qui pourrait monter très très haut et dans des sphères où il pourrait justement, ne pourrait que dégringoler, par exemple. En tout cas, ici, il va falloir faire très attention à ces, entre guillemets, prétentions, parce que cette nouveauté risque un peu de vous chambouler d'une manière ou d'une autre. Ok, ça ne veut pas dire que c'est forcément dramatique, hein, soyons clairs, il y a quand même l'heure du départ qui nous parle d'une nouvelle aventure. Donc il y a de nouvelles choses à apprendre et on doit se débarrasser de certaines choses anciennes, d'une ancienne vie, d'un ancien boulot, d'une ancienne relation, quelque chose qui finalement on ne se rend pas trop compte de ce qu'on va quitter, on ne sait pas trop ce qu'on va gagner, peut-être non plus, et c'est peut-être ça la complexité de cette carte ici, hein. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant quels sont les autres messages. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, et vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, et pour découvrir les énergies qui vous accompagneront tout au long du mois de mai avec la guidance générale. Il me semble que la maison de Dieu y apparaît aussi, hein, de mémoire. Ok, allez, on y va. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec cette maison de Dieu inversée, les amis Capricorne? Quel message? De quoi devez-vous vous méfier, par exemple, ici? De quoi devez-vous vous méfier? Alors,
la maison. Alors, de quoi vous devez vous méfier? C'est peut-être un chamboulement dans votre intimité, un chamboulement dans votre vie intime, justement dans vos fondations, un chamboulement dans votre sentiment de sécurité ou d'insécurité en fonction de ce que vous vivez. Cette maison, elle nous parle justement des bases, de nos racines quelque part. Elle nous relie aussi avec notre espace intime. C'est l'endroit, la maison, qui nous connaît le mieux. C'est l'endroit où on se sent normalement le plus en sécurité. Et ici, on nous parle justement de quelque chose, d'un espace intime qui pourrait être différent. Alors évidemment, quelqu'un rentre dans votre vie, ça peut être absolument différent et ça devient challengeant de faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Vous pouvez vous retrouver face à un challenge important dans la vie professionnelle qui fait que d'un seul coup, vous vous retrouvez absolument exposé, entre guillemets. Une exposition qui peut-être, à laquelle vous n'êtes peut-être absolument pas habitué. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, auquel vous n'êtes pas habitué qui arrive vers vous. Ok, qui va vous mettre dans une certaine forme d'inconfort. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas apprécier, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, un deuxième message avec cette maison de Dieu inversée. Et l'heure du départ. La forêt. Pour moi, c'est un changement d'orientation quelque part, un changement de route. Il y a ici comme un chemin de traverse. Vous allez, c'est quelque chose peut-être qui va vous obliger, va vous proposer, si ce n'est pas obligé, va vous proposer de faire de nouveaux choix de vie, de nouvelles, voilà, de choisir votre camp, de choisir l'endroit où vous voulez aller, voilà, de nouvelles décisions et de nouveaux choix pour sa vie. C'est ce que je ressens ici. Sur quelle énergie vous pouvez particulièrement vous appuyer pour vous épanouir d'après les guides ici, les amis Capricorne? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer, hein? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Nous avons le Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba nous parle de partenariat, d'amitié, de naissance, de rencontres, d'une façon générale. Alors, on va parler de rencontres sentimentales, pourquoi pas. On va parler de rencontres professionnelles. Il y a quelque chose, entre guillemets, j'allais dire, qui vous environne avec beaucoup de nouveautés par rapport à une communauté, peut-être, autour de vous. Une communauté face à laquelle vous serez peut-être exposé. Alors, ça me fait penser à l'image de quelqu'un qui débarque sur les réseaux sociaux tout d'un coup, quelqu'un qui avait 200 abonnés et qui tout à coup, pour une raison X ou Y, parce qu'il crée un réel, parce qu'il crée une vidéo particulière, se retrouve avec 500 000 personnes. Dans ces 500 000 personnes, il y en a quelques-unes qui veulent savoir qui vous êtes. Il y en a certaines qui commencent à fouiller dans vos poubelles. Il y en a certaines qui commencent à vous critiquer. D'autres qui commencent à vous aduler. C'est un peu cette atmosphère-là qui pourrait être présente pour certains d'entre vous. Avec le Ginkgo Biloba, en tout cas, on parle de rendez-vous avec une communauté, avec des personnes, beaucoup de communication, un travail lié à la communication et aux rencontres diverses et variées. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibré pendant cette période avril-mai? Quelle énergie mériterait d'être rééquilibrée? Sur quoi vous pourriez travailler pour être plus à l'aise, pour être plus épanoui? La Carpe Koi, on va vous inviter à travailler la notion de persévérance. Oui, la notion d'aller jusqu'au bout des choses, ne pas reculer face à l'enjeu, face au défi devant lequel vous pourriez vous retrouver. Cette carte nous parle aussi de toutes les incertitudes que vous pouvez ressentir face à ces nouveaux choix ici. La Carpe Koi, elle nous dit en tout cas, faites attention au côté un peu excessif des choses, l'obstination, la précipitation, l'impatience, la paresse, tous les excès, aussi bien négatifs que positifs. Essayez de trouver une certaine forme d'équilibre. C'est là-dessus sur lequel il faudra peut-être travailler. C'est être dans la persévérance, oui,
mais essayez de trouver le juste équilibre dans les choses. On va regarder avec le tarot mystique pour recouvrir ces deux cartes déjà pour commencer. Quelle énergie va particulièrement vous aider les amis Capricorne avec le Ginkgo biloba? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant cette période? Sur quoi il vous faudra vous appuyer pour vous épanouir? La reine de denier, votre indépendance dans le groupe. Voilà, c'est être à la fois totalement autonome, malgré le fait que vous pourriez rencontrer plein de gens. Être autonome dans le sens où vous aurez votre vie privée, votre vie professionnelle à gérer, comme cette reine de denier qui en est tout à fait capable. Il y a une question aussi de connexion avec le bien-être. Vous allez ressentir une vague peut-être d'amour avec ces personnes que vous pourriez rencontrer, qui vous donnera confiance en vous. Il faudra se méfier aussi de ce côté confiance en vous, parce que si on vous aime beaucoup trop, d'un seul coup, l'ego pourrait un peu se déplacer. Ok, comme l'influenceuse qui tout à coup se retrouve avec 500 000 abonnés, qui se retrouve absolument aimée, ça peut donner un melon, voilà, pour reprendre cet exemple. Ok, quelle est la notion sur laquelle vous pourriez être amené à travailler avec la carte Koi? Sur quoi vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage? Le valet de coupe. La naissance d'émotions ici. Et j'ai l'impression que comme on parle bien des Capricornes, et que la gestion des émotions est parfois un peu carapacée, j'ai envie de dire ce mot-là. Alors, certains la jugeront froide, voire rigide. Moi, je la trouve parfois un peu carapacée, c'est-à-dire on se protège beaucoup, on essaye de ne pas montrer, on essaye de montrer une certaine forme de force, comme si on craignait sa vulnérabilité. Et ici, avec le valet de coupe, justement, on parle de cette vulnérabilité, on parle de cette sensibilité, avec laquelle on n'est pas forcément totalement peut-être à l'aise et sur laquelle vous seriez amené à travailler un petit peu. Ok. Le mot qui me vient aussi, c'est susceptibilité pour certains. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer clairement? Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre message ici pour les Capricornes avec cette maison de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette maison de Dieu inversée? Le valet d'épée. Ici, c'est comme un apprentissage. On va découvrir beaucoup de choses. On a un valet d'épée et un valet de denier en dos de deck. Il y a vraiment l'apprentissage de quelque chose, la découverte d'un monde, la découverte de plein d'informations. On va récolter, entre guillemets, de façon un peu nouvelle, puisqu'on parle de l'heure du départ, de nouvelles informations. Il vous faudra, comment dire, à la fois être curieux, mais peut-être un peu filtré, peut-être pour certains, ce qui pourrait venir vers vous, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses à apprendre. Ok, alors, un deuxième message pour les Capricornes, l'impératrice. Pour moi, l'impératrice, elle nous parle quand même de créer son monde. Elle nous reconnecte avec cette reine de denier qui vous aide. Vous avez la possibilité de créer quelque chose, de repartir sur des bases nouvelles ici avec l'impératrice, d'être dans une certaine forme de créativité. C'est aujourd'hui, entre guillemets, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de construire un nouveau monde. Ce sont des mots puissants. Je ne sais pas comment ça va vous parler, si ça va parler à certains d'entre vous ou seulement à deux. Mais n'hésitez pas à me dire un peu comment vous ressentez cela par rapport à ce tirage. Ok, en commentaire. On va regarder maintenant les conseils que l'univers souhaite vous transmettre ici. Quels conseils l'univers souhaite transmettre aux Capricornes avec la maison de Dieu inversée et l'heure du départ. On a ici le Capricorne Saturne, Verseau Uranus. Il y a de grands changements, une certaine forme d'évasion. On va sortir du vieux pour aller vers quelque chose de, entre guillemets, plus moderne, plus neuf, plus jeune. Du vrai changement, beaucoup de changements. Soudain, et ça peut vraiment parler de soudaineté. Ici, on vous donne comme conseil d'accepter ces changements et d'essayer de vous y adapter d'une manière ou d'une autre. Quel deuxième conseil souhaite-t-on vous transmettre ici?
Balance, Vénus, Capricorne, Saturne. Il va y avoir vraiment quelque chose en lien avec le relationnel. Il va y avoir beaucoup de rencontres, comme je l'ai dit, mais ici, il va peut-être falloir soit faire le deuil d'anciennes personnes, vous allez peut-être avoir moins de temps de voir d'anciens amis, d'anciennes relations, vous allez peut-être devoir faire le deuil de certains partenariats, de certaines amitiés, de certains... voilà, il peut y avoir du changement dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, hein, avec une carte comme celle-ci. Il y a comme un deuil à faire, il y a une transformation véritablement d'une partie de votre vie en tout cas, et il pourrait y avoir une certaine forme d'incidence sur le relationnel. On va terminer avec deux messages des portes de l'intuition pour les Capricornes pour la période du 15 avril au 15 mai. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Conscient de votre potentiel, mais pas... Alors, justement, puisqu'on parle d'ego surdimensionné, d'ambition surdimensionnée, de prétention ou de choses comme ça avec la maison du inversé, votre potentiel. Ni plus ni moins, ce que vous savez faire, que vous soyez à l'aise avec vos capacités, et que vous puissiez leur donner un nom honnête, entre guillemets. Hein. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est un challenge qui peut faire peut-être un peu peur pour certains d'entre vous, mais vous avez les capacités de le faire, vous disent vos guides ici, hein, quitte à persévérer, travailler la persévérance, comme on le disait. Et il y a un côté aussi... persévérance, mais aussi pas dans l'obstination, pas être têtu, trouver de nouvelles voies, parce que ici on a l'épée d'Excalibur. Si vous n'êtes pas Arthur, rien ne servira de sortir l'épée, vous n'y arriverez pas. Donc il faudra trouver d'autres choses à extirper de la roche, entre guillemets. Donc votre force de conviction, elle peut vous aider ici. La persévérance pourra être un vrai soutien pour vous pendant cette étape. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. N'oubliez pas que vos commentaires sont une grande source d'inspiration, de conseils et d'exemples à suivre ou à ne pas suivre pour tous les autres Capricornes qui vous liront. Hein. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit like, un petit commentaire, un coucou ou un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici et je vous dirai que je suis passé par là avec le bonheur de vous répondre. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui nourrissent cette chaîne, qui lui permettent de survivre aussi. Merci à vous pour tout ce soutien. On se retrouve très bientôt avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.